Comprendre sa communauté linguistique, identifier les expressions orales et écrites qu'elle emploie pour communiquer, se maîtriser une langue. Aujourd'hui, je vais te livrer 5 règles d'or du français parlé ou écrit afin de réussir ta prise de parole en privé ou en public. Je m'appelle Firestone, coach en langues étrangères. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, il est temps pour toi de le faire. Alors c'est parti! Bonjour! Avant de te livrer les 5 règles d'or pour maîtriser le français, c'est-à-dire mes 5 conditions pour une bonne expression orale et écrite, souffre que je te définisse les concepts clés employés depuis l'accroche de cette vidéo, c'est-à-dire les 5 ou 10 premières secondes de ma vidéo. De cette manière, laisse-moi te dire que tu ne peux pas maîtriser une langue sans toutefois connaître ta communauté linguistique. Que peut-on dire de la communauté linguistique? On appelle communauté linguistique un groupe d'êtres humains utilisant la même langue ou le même dialecte à un moment donné et pouvoir communiquer entre eux. Par exemple, pour quelqu'un qui vit en République démocratique du Congo, où le français est accepté comme langue officielle de l'administration, maîtriser le français pour lui, c'est maîtriser les expressions qui reviennent de temps à autre dans les courriers administratifs ou dans les séances culturelles organisées en français, c'est-à-dire théâtre classique, dramatisation, débat, discussion, émissions télévisées, radiodiffusées et tout consort. Cependant, la même personne, s'il décide d'immigrer en France, son intelligence langagière sera dans un état de souffrance. Una sofferenza, un suffering, une souffrance pathologique qui va engendrer confusion, conflit et souffrance intrapsychique qui n'aura qu'une seule ici que moi j'appelle la somatisation. Bref, s'il ne se fait pas ou ne se laisse pas vite évacuer dans les soins intensifs des professeurs ou linguistes français, il risque de psychosomatiser toute sa vie. Trêve de plaisanterie, voyez cette personne en émigrant en France. Si elle avait pris soin de connaître sa communauté linguistique, identifier les expressions qu'elle emploie pour communiquer, elle n'aurait pas dû rencontrer une telle souffrance qui l'a même menée à la mort. Et je pense qu'elle était morte. Voyez. Quelles sont les 5 règles d'or pour maîtriser le français, peu importe ta communauté linguistique? 1. Aimer la lecture des ouvrages des auteurs divers ayant écrit en français pour s'habituer autant avec la diction qu'avec l'orthographe des mots en français. Voyez 4 bonnes raisons pour lire. Le livre aide à développer le langage et le vocabulaire. Ils nous apprennent à nous exprimer et à comprendre ce que d'autres disent et écrivent. Les livres font réfléchir. Ils nous proposent des concepts. Ils élargissent notre conscience et notre univers. Le livre stimule notre imagination et nous entraîne à construire des images intérieures. Le livre nous permet de connaître d'autres pays et d'autres modes de vie, la nature, la technologie, l'histoire et tout ce qui nous interroge. Règle numéro 2. Assister à des conférences, aux exposés, bref, à des séances culturelles organisées en français. Théâtre classique, dramatisation, débat, discussion, émissions télévisées, radiodiffusées, etc. Le constat amer est que beaucoup de gens aimeraient maîtriser cette langue, la langue française, la langue de Voltaire, mais ils n'aiment pas les séances culturelles organisées en français. S'il y a théâtre classique, il y a dramatisation, débat, discussion, ils n'aiment pas. Et voyez avec cette attitude, croyez qu'ils vont maîtriser la langue française? C'est à vous de donner la réponse. Règle numéro 3. Avoir des connaissances générales dans des disciplines qui ont de rapport avec la langue française et qui obligent à ce titre les locuteurs francophones à s'exprimer en public, à communiquer un message donné, entre autres enseignement, administration, presse, religion. Je vais donner un exemple épatant. Par exemple, les Congolais, nos officiels congolais, la plupart parlent un bon français. Je peux citer notamment le cas du président actuel, il parle un bon français, qui ne le sait pas. Le cas de M. Mende, il parle un bon français. Il y a encore le Fayoulou, il y a beaucoup de gens qui parlent un bon français, ils épatent même quand ils vont à l'étranger. Et vous, jeunes Congolais, pourquoi ne pas les suivre?
À ce titre, j'apprécie beaucoup le lecteur de la bibliothèque Totanga, une des grandes bibliothèques de la République démocratique du Congo se trouvant à Kinshasa, où je vois les jeunes élèves de 7e ou 8e qui vous lisent les livres de la philosophie juste pour se cultiver. Voyez. Règle numéro 4. Ne pas avoir honte ou peur d'exercer ses organes à la bonne prononciation des phonèmes oraux. Les contraires de tous ces comportements ne facilitent pas une bonne expression orale et écrite aux locuteurs de la langue française. Numéro 5. Oubliez l'idée de la perfection. Viser la perfection n'apporte que la paralysie. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Viser la perfection, c'est remplacer la sincérité par l'orgueil générateur de la peur. Ainsi, si tu veux réussir ta prise de parole en privé ou en public, il te faut une préparation méthodique. Se préparer suffisamment à l'avance pour pouvoir prendre tout recul critique nécessaire. Travailler lentement et à petite dose. Faire travailler l'imagination et penser le plus précisément au public. Tout compte fait, pour une très bonne maîtrise de la langue française, n'oublie jamais d'apprendre les expressions idiomatiques, parfois appelées idiotismes. Pour plus de précision, un idiotisme est une phrase clé entre tes mains, une construction linguistique prête à l'emploi qui porte un sens très précis à condition de ne pas se focaliser sur le mot qui la compose. Par exemple, dire à quelqu'un « tu es tiré à 4 épingles » pour dire que tu es bien habillé. Bref, maîtriser une langue, c'est connaître sa communauté linguistique, identifier les expressions orales et écrites qu'elle emploie pour communiquer. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de t'abonner, partager la vidéo à celles et ceux qui en ont réellement besoin. Merci. Ciao.